C'est quoi ce délire? Je faisais pas un bon contact. Bon voilà, on va pas perdre de temps. Vous avez compris. Comme ça peut arriver très souvent, bah, là, c'est ce qui s'est passé. Il me faut un MOSFET. Je vais d'abord chercher un MOSFET en bon état et j'arrive. J'ai trabajo arbeiten. Ça doit être ça. J'ai trouvé un MOSFET. Il est juste là. « 400 degrés, 20% d'air. Un peu trop d'air là. 15% d'air. C'est pas la même chose. « 19. Encore un petit peu chaud, mais je pense que c'est bon. J'aurais dû tester. À l'entrée du premier MOSFET, 19. À la sortie du premier MOSFET, 19. À la sortie du deuxième MOSFET. D'accord. Ok. Je vais direct au chant. D'accord. Mon kung-fu n'est pas assez bon. Celui qui trouve de quel film vient ce slogan, je vais vous donner un petit indice. Je ne vais pas dire le nom de la personne dans le film, parce que ça sera trop facile. Ton kung-fu n'est pas assez bon, il lui dit dans le film. Je sais pas. Si, un petit indice. Il y a quelque chose à voir avec les ordinateurs. Voilà. Un très bon film, que je vous recommande d'ailleurs. Si quelqu'un arrive à trouver le titre. Bon, pourquoi ça marche pas là? On n'est plus en court-circuit.
J'essaie. Je pourrais injecter de l'électricité après le deuxième MOSFET, mais c'est trop facile. J'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est une 12 volts. J'alimente par la batterie. J'ai 12 volts. Pas de conso. À la sortie du deuxième MOSFET, 12 volts. À l'entrée du deuxième MOSFET, 12 volts. Et là, on ne devrait rien avoir. À l'entrée du premier MOSFET, je veux dire. Et nous n'avons rien. C'est justement pour éviter que le... C'est pas vrai. Oh, je me suis fait avoir. C'est le premier... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi la puce de charge, elle laisse passer l'électricité de partout? À l'entrée du deuxième MOSFET, 12 volts. À l'entrée du deuxième MOSFET, 12 volts. À l'entrée du premier MOSFET. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que au niveau du connecteur, j'ai 12 volts. Là, je suis tout au début. Voilà. Tout au début, c'est-à-dire au niveau du connecteur. Je suis juste avant l'inducteur. Donc, on a 12 volts. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que le voltage de la batterie puisse se retrouver au niveau du chargeur. Ça, c'est pas normal. Pas de court-circuit. Je suis en train de tester le premier MOSFET. Pas de court-circuit. Non.
Là, je suis sur la gate du deuxième MOSFET et nous avons 25 volts. J'y crois pas. Je crois que je viens de remplacer le deuxième MOSFET par un MOSFET Channel P. Il me semble. Ne faites pas cette erreur. Vérifiez toujours. Et là, j'ai pas vérifié. Je vais chercher un autre. On va vérifier ça ensemble. Microscope. V3604. MOSFET V3604. Ah, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas. Oh là là. Bon ben voilà, hein, c'est comme ça qu'on démarre la nouvelle année. Bureau. euh, Ouais, je crois que c'est lui. Ouais. Je- V3604. Single P-Channel Trench MOSFET. Moi 30 volts. Eh oui. Eh oui. Dites, est-ce que cette histoire peut rester entre nous? Chut, ça reste entre nous, d'accord? Voilà. Ce qui s'est passé pendant cette vidéo reste ici. Allez, le temps de trouver un bon MOSFET, je reviens. Comme quoi, c'est important de vérifier les MOSFET. Là, comme par hasard, je suis tombé sur un MOSFET Channel P. Ah, du suite, j'en ai trouvé un. J'ai pas trouvé la datasheet, mais on va dire qu'on est bon, que c'est la Channel N. Voilà, je vous montre pour ceux qui sont un petit peu sceptiques. Attends, non. La valeur de celle-ci, donc c'est une 3604, V3604. C'est du channel P et non pas N. Et là, c'est une M0930M, etc. On est dans le bon sens. Hop. C'est parti. On va attendre que ça refroidisse un peu. Dites, vous êtes sûr de vouloir apprendre de moi? Vous êtes sûr? Réfléchissez encore une fois.
Donc, en résumé, pendant que ça refroidit, le deuxième MOSFET était en court-circuit et la puce de charge le savait. Du coup, elle coupait l'électricité au niveau du premier MOSFET. Elle ne laissait pas passer pour justement préserver la carte. Voilà. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai qu'il m'en manque des MOSFET. Hein. Sur les cartes que j'ai, il commence à m'en manquer beaucoup de MOSFET. Il faut que je me réapprovisionne. Bref. Et du coup, j'ai chopé le premier MOSFET qui m'est venu, d'entrée, bien sûr. Enfin, l'un des deux premiers, je veux dire. Et il se trouve que c'était un channel P. Et là, c'est bizarre, l'électricité ne passait pas de l'autre côté. J'ai vérifié la gate du deuxième MOSFET. J'avais 25 volts. 25 volts, donc là, il n'y a pas de raison que l'électricité ne passe pas. On avait tout ce qu'il faut. Or, c'était un channel P. Ce qui veut dire que c'est pour ça que la batterie, elle se retrouvait au niveau du chargeur. Or, la batterie, à mon avis, elle doit se couper au niveau du deuxième MOSFET. Elle ne devrait pas passer au-delà, enfin, revenir en arrière, je veux dire. Elle ne doit pas passer le deuxième MOSFET. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la sortie du deuxième MOSFET, on devrait avoir 12 volts, donc la batterie. Mais à l'entrée du deuxième MOSFET, on ne devrait pas avoir le voltage de la batterie. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Or là, quand j'ai testé, oh là, ça traverse tout. Et voilà. Donc, on est en 19 volts. On fera le truc de la batterie aussi. Allez, on se raccorde, on vérifie si ça fonctionne. 19 volts, chargeur. Ah, bah ça alors. Bah ça alors, ça ne réagit pas pareil. Nous avons la lumière ici. Le ventilateur, il ne tourne pas encore. Il faut peut-être l'aider un peu au départ. Non, encore une fois. Je plaisante. La carte, elle est sous tension, elle fonctionne. Tout va bien, voilà. J'ai la lumière, j'ai tout ce qu'il faut. Et bien ça alors, il fallait que ça m'arrive au moins une fois. Comme ça, à partir de maintenant, je ferai attention. Je vérifierai les MOSFET que je mets en place. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de tester le 19? Non, mais on va quand même le faire. Au niveau du shunt directement. Et nous... Au niveau du shunt, et nous avons 19,3. Voilà. La carte, elle fonctionne très bien. On va débrancher. À la fin, on essaiera l'ordi. Il y a tout qui va bien. Tout est OK. Batterie. La même config que tout à l'heure, 12 volts. Alors, un petit astuce sur mes vidéos, si vous voulez vous repérer un peu mieux. Les sondes qui arrivent du multimètre sont comme ça. Il y a les pics, il y a le truc là pour que nos doigts ne glissent pas, ou je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça. Sur l'alimentation, il y en a plus. Ça me gênait, je les ai enlevés. Donc sur l'alimentation, il n'y a plus ces auréoles là, enfin ces trucs de Saturne là, il n'y en a plus. Voilà. Juste un petit astuce pour vous repérer. Mais normalement, je le dis, ce que j'utilise. Là, on a 12 volts. Ça arrive de l'alimentation. Je m'explique un peu mieux parce que sur certaines... J'ai eu des commentaires et tout le monde ne comprend pas tout ce que je fais. Du coup, j'explique un peu plus en détail. 12 volts. Il me semble que le 12 volts était de ce côté-là. On y va. Voilà, une réaction. C'est monté vers les 50 milliampères et c'est retombé à... Voilà.
Ouais. Il faut qu'on se dépêche un peu. 12 volts. Ouais, ça c'est multimètre. « 12 volts. J'ai pas fait gaffe à la conso. Alors, au niveau du shunt, 12 volts, 40. À la sortie du deuxième MOSFET de 12-40. À l'entrée du deuxième MOSFET. Rien. À l'entrée du deuxième MOSFET. Rien. Et ça, c'est normal. La batterie ne devrait pas pouvoir traverser notre deuxième MOSFET pour aller aussi loin. Ne devrait pas. 12 volts, sortie du deuxième MOSFET, 12 volts. À l'entrée du deuxième MOSFET, rien. Voilà. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. L'ordinateur est réparé. Allez, il faut que je me dépêche là pour vous faire le test et je finirai de le remonter après. Il faut que je nettoie la poussière et tout ça, enfin, tralala quoi. Lui, je le brancherai après. On a besoin quoi? On a besoin juste de l'écran. C'est comme ça. Non, de ce côté-là. Tac, on a 12 volts. Là. Ça devrait fonctionner. On n'a pas besoin d'autre chose. Je me raccorde. Si, on a besoin du bouton de démarrer. Qui est par là. Tout à l'heure, l'ordi a démarré tout seul. Il y a le BIOS qui a dû se réinitialiser. Mais là, il nous faut le... On va faire autrement. Je suis en 12 volts. Et vous dites rien. « 19. Est-ce que l'ordi part tout seul ou pas? Probablement pas. Conso, non. Il part pas tout seul. Bouton. Voilà. Et l'ordi fonctionne. Oui, j'avais remarqué ça lors de la dernière fois que la dalle, elle va pas bien. Il y a des traits un peu partout. Voilà, l'ordinateur fonctionne très bien. La batterie de RTC est faible. Real Time Clock. Batterie est faible. Voilà, ça fonctionne. Allez, faut que je vous laisse parce que j'ai d'autres choses à faire. Oups. Ça sera tout pour aujourd'hui. Encore une fois, bonne année à tous et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Et apprenez de mes erreurs. Si vous voulez toujours apprendre de moi. Ciao. Bonus. Dans cette vidéo, il n'y aura qu'un seul bonus. Celui-ci. Pour l'instant. Vous n'êtes pas trop avancé, hein? Pour l'instant. C'est le pour l'instant qui change tout. J'ai presque fini de remonter. J'ai mis le clavier et tout ça. On va se raccorder. On va voir si la batterie, elle charge. D'ailleurs, je ne sais pas si elle était bonne. Oh, elle est bonne. Presque 2 ampères. Voilà, lumière orange. Que orange, donc pas la lumière blanche. Pour dire que l'ordinateur fonctionne. Et on va le relancer. J'ai pas mis le disque dur, donc on risque pas d'aller dans Windows. Voilà. La batterie de RTC est faible. Eh ben, je crois que je vais finir par la remplacer, moi, cette batterie.
F2. Voilà, BIOS. D'ailleurs, la dernière fois, je lui avais signalé ça sans avoir vu. Ça se voit rien que comme ça. J'ai vu qu'il y avait des traits. J'en ai parlé. Il m'a dit, ouais, ouais, je sais, mais ça me gêne pas. Donc voilà. La batterie charge très bien, donc tout va bien. L'ordinateur fonctionne très bien. Eh ben, c'est la fin de ce bonus. À bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.